Dans une petite ville en France, Amina, une adolescente de 16 ans, vivait avec ses parents musulmans, Fatima et Hassan. Ils avaient toujours insisté sur l'importance des valeurs islamiques, de la famille et du respect des traditions. Cependant, Amina, à l'aube de sa vie d'adulte, était tiraillée entre ses désirs personnels et les attentes de ses parents. Amina avait un rêve, devenir médecin. Elle travaillait dur à l'école, mais ses parents souhaitaient qu'elle se marie jeune et qu'elle prenne soin de la maison. Chaque soir, Fatima lui parlait des belles histoires de leur culture, des mariages arrangés et de l'importance de l'harmonie familiale. Hassan, quant à lui, insistait sur le fait que son rôle était de protéger leur honneur et de garantir que sa fille ne se détourne pas des traditions. Un jour, Amina rencontra Samir, un jeune homme qui partageait sa passion pour la médecine et qui l'encourageait à poursuivre ses études. Leur amitié se transforma rapidement en amour, mais Amina savait que sa relation avec Samir était impensable pour ses parents. Elle se trouva alors dans un dilemme déchirant. Un soir, après un repas de famille, Amina décida de parler à ses parents de son aspiration à devenir médecin et de son amour pour Samir. La réaction de Hassan fut explosive. Il était furieux et accusa sa fille de vouloir déshonorer la famille en choisissant un chemin différent. Fatima, bien qu'inquiète, essayait d'apaiser les choses, mais elle était également influencée par son mari. Dans une montée d'émotion, Amina quitta la table, le cœur lourd. Les jours suivants furent marqués par le silence et la distance, alors qu'Amina réfléchissait à l'avenir. Elle savait que la communication et le respect étaient au cœur des valeurs familiales, mais elle avait également besoin de sa propre voix. Un soir, après avoir pris la décision de tout dévoiler à ses parents, elle invita son père à une promenade. Avec beaucoup de courage, elle expliqua son rêve de devenir médecin, comment cela pouvait aussi apporter honneur et fierté à la famille. Cette fois, elle demanda à Hassan de considérer la valeur de ses aspirations plutôt que ses peurs. À la fin de la promenade, Hassan, bien que toujours réticent, commença à voir la détermination et l'amour de sa fille. Il lui promit d'y réfléchir, mais lui rappela que les responsabilités familiales et culturelles étaient essentielles. Amina comprit que le chemin vers la compréhension mutuelle allait nécessiter du temps et des compromis. En fin de compte, Amina réussit à intégrer ses désirs avec ceux de sa famille. Son amour pour Samir fut accepté, sous la condition qu'il termine ses études et soit prêt à construire une vie stable. Les parents d'Amina réalisèrent que, malgré leurs inquiétudes, le bonheur de leur fille était aussi une façon d'honorer leur héritage. L'histoire d'Amina est un rappel poignant que les rêves individuels et les attentes familiales peuvent coexister, mais nécessitent un dialogue ouvert et un respect mutuel. Les parents, bien qu'influencés par leurs croyances et traditions, doivent parfois apprendre à écouter et à comprendre les aspirations de leurs enfants afin de construire des ponts entre les générations. Si vous aimez ce que vous voyez, n'hésitez pas à vous abonner et à partager mes publications avec vos amis. Chaque abonnement et chaque partage m'aide énormément et me motive à produire encore plus de contenu de qualité. Merci pour votre soutien. Dans une petite ville paisible, vivait une famille profondément croyante. Le père, un érudit respecté, et la mère, une femme d'une grande compassion, avaient une fille nommée Aïcha. Aïcha était une enfant brillante, mais aussi parfois têtue et impatiente. Ses parents, conscients de l'importance de son éducation, tant religieuse que scolaire, ont choisi une approche basée sur la patience, la compréhension et l'amour. Un jour, Aïcha refusa d'apprendre une leçon de Coran, se plaignant de sa difficulté. Au lieu de la réprimander, sa mère s'assit à côté d'elle, lui tenant la main. Elle lui expliqua avec douceur l'importance de la persévérance dans l'apprentissage du Coran, lui rappelant les récompenses divines qui attendaient ceux qui s'efforçaient d'apprendre la parole de Dieu. Elle utilisa des histoires et des exemples concrets, racontant des anecdotes sur des prophètes et des savants qui ont surmonté des obstacles similaires. Puis, le père entra, souriant. Il laissa Aïcha choisir une récompense pour sa diligence, une récompense symbolique mais qui signifiait beaucoup pour elle. Ils ont passé le reste de la soirée ensemble, apprenant le Coran, non pas comme une corvée, mais comme un moment de partage familial, de connexion avec Dieu et avec les uns les autres. Aïcha ne comprenait pas tout de suite, mais au fil du temps, elle comprit que l'apprentissage était un chemin de croissance spirituelle et personnelle. Elle réalisa que la difficulté n'était pas une raison pour abandonner, mais une opportunité pour se développer et pour se rapprocher de Dieu.
Grâce à la patience, à l'amour et à l'approche bienveillante de ses parents, Aïcha réussit à développer une relation saine et positive avec l'apprentissage, nourrie par ses convictions islamiques et sa confiance en Dieu. Son chemin fut parsemé de défis, mais la foi et l'amour de sa famille furent ses guides et sa force. Elle devint par la suite une femme accomplie et pieuse, reconnaissante pour l'éducation aimante qu'elle avait reçue. Cette histoire illustre comment l'éducation islamique des enfants peut être un processus d'amour et de motivation, loin de la rigueur et de la punition. L'accent est mis sur le développement d'une relation forte et positive entre parents et enfants, basée sur la compréhension, le respect et la compassion. L'apprentissage devient alors un voyage de découverte spirituelle, enrichissant et épanouissant. Dans un petit village, vivait un homme nommé Bilal. Il était connu pour sa bonté et son dévouement aux autres, mais sa vie personnelle était marquée par des difficultés. Bilal avait perdu son emploi dans une usine locale, et avec cela, il avait du mal à subvenir aux besoins de sa famille. Ses économies s'amenuisaient, et chaque jour, il se sentait de plus en plus accablé par le stress et l'anxiété. Un jour, alors qu'il se promenait avec ses enfants, ils s'arrêtèrent devant une mosquée. Cela lui rappela les belles paroles du Coran qui disent que la prière est un soulagement. Bilal décida de s'asseoir sur les marches de la mosquée et de prier. Il lui demanda à Allah de l'aider à surmonter ses difficultés. En terminant sa prière, il ressentit un apaisement dans son cœur et une nouvelle détermination. Inspiré par cette expérience spirituelle, Bilal commença à chercher un nouvel emploi avec plus de vigueur. Il envoya des candidatures et participa à des entretiens. Les semaines passèrent sans réponse. Toutefois, lui n'abandonna jamais. Il continuait à prier, à consulter le Coran pour trouver du réconfort et à faire du bénévolat dans sa communauté, aidant ceux qui en avaient besoin. Un matin, alors qu'il était en train d'aider à distribuer de la nourriture aux plus démunis du village, un homme s'approcha de lui. Il se présenta comme le propriétaire d'une entreprise locale en pleine expansion. « J'ai été impressionné par votre dévouement ici et j'aimerais vous offrir un poste dans mon entreprise, » lui dit l'homme. Bilal ne pouvait pas y croire. Son cœur était rempli de gratitude et d'émotion. Bilal accepta le poste et, avec le temps, il devint un membre précieux de l'équipe. Grâce à son travail acharné et à sa détermination, il réussit à améliorer la situation de sa famille. Plus important encore, il n'oublia jamais les épreuves qu'il avait traversées. Il continua à donner en retour, en soutenant des œuvres caritatives et en aidant les jeunes de son village à trouver leur voie. Cette histoire nous rappelle l'importance de la patience, de la foi et de la persévérance. Dans la tradition islamique, chaque défi peut être une opportunité de nous rapprocher de notre Créateur et d'en sortir plus fort. Bilal a trouvé que la véritable richesse ne réside pas dans la possession matérielle, mais dans le lien que l'on tisse avec les autres et la manière dont nous surmontons les obstacles sur notre chemin. Voici une histoire inspirante et émotionnelle de la vie du prophète Élias, dans le contexte islamique. Dans les temps anciens, dans une région du royaume d'Israël, le prophète Élias était une voix forte de la vérité dans un monde plongé dans l'idolâtrie et le désespoir. Les gens avaient tourné le dos à Allah, adorant des idoles et se livrant à des pratiques déviantes. Jézabel, la reine, avait mis en avant le culte de Baal, ce qui entraînait la persécution des croyants qui adoraient le Dieu unique. Élias marchait parmi les gens, les appelant à revenir vers Allah, à lâcher leurs idoles et à reconnaître le véritable Dieu. Ses exhortations résonnaient avec passion, mais peu l'écoutaient. Dans son cœur, la douleur d'être rejeté pesait lourdement. Un jour, Élias, désespéré par le manque de foi de son peuple, gravit le sommet d'une montagne pour prier. Il se tenait seul, pleurant et suppliant Allah de venir à leur aide. « Ô Allah, pourquoi ne voit-il pas la vérité ? Pourquoi ne sent-il pas la lumière de ta présence ?» demanda-t-il, sa voix brisée par l'émotion. En réponse à ses supplications sincères, Allah lui ordonna d'affronter les faux prophètes de Baal et de prouver qu'il était le véritable Dieu. Élias organisa un grand défi sur le mont Carmel, invitant les prophètes de Baal à se joindre à lui. Au sommet de la montagne, ils préparèrent chacun un autel avec un jeune taureau pour une offrande. Les prophètes de Baal prirent les devants, priant et se mutilant, mais rien ne se produisit. Élias, avec calme, attendait,
sachant que sa foi en Allah n'avait jamais vacillé. Lorsque vint son tour, il reconstruisit l'autel de Dieu, y plaça le jeune taureau et ordonna qu'on verse de l'eau sur tout, immergeant l'offrande. Puis, dans une prière ardente, il invoqua Allah, demandant à ce que feu du ciel descende et consume l'offrande. Les cieux s'ouvrirent, et un feu phénoménal descendit, consumant non seulement l'offrande, mais aussi l'autel et même la terre autour. Les témoignages de ceux qui étaient présents résonnèrent dans l'air, ébranlés par la puissance de Dieu. Devant ce miracle, les cœurs des gens s'éveillèrent. Ils tombèrent à genoux, proclamant « Il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu d'Ilias ». Ilias était rempli de joie, mais aussi de tristesse pour les prophètes de Baal, qui avaient mené le peuple dans l'erreur. Il pria pour leur miséricorde, réalisant que sa mission n'était pas simplement de dénoncer, mais aussi de guider et d'inspirer. Cependant, la victoire d'Ilias ne plut pas à la reine Jézabel. Folle de rage, elle envoya des messagers pour menacer Ilias de mort. Terrifié par sa colère, Ilias, malgré sa foi, s'enfuit dans le désert. Épuisé, désemparé et accablé par un sentiment de solitude, il s'effondra sous un arbre et demanda à Allah de mettre fin à sa vie, désespéré de cette lutte sans fin. Mais Allah, dans sa compassion infinie, envoya un ange pour le secouer et lui apporter de la nourriture et de l'eau. « Lève-toi, Ilias, car le chemin est long, » lui dit l'ange. Après avoir repris des forces, Ilias continua son voyage, guidé par la lumière divine. Il trouva refuge dans une grotte, où Allah lui révéla qu'il n'était pas seul. Il n'était pas le seul à adorer le vrai Dieu, il y avait encore des croyants cachés, ceux qui étaient restés fidèles malgré l'adversité. Allah déclara que sa mission devait se poursuivre, qu'il devait continuer à apporter le message de la vérité, et cela lui redonna espoir. Ainsi, le prophète Ilias reprit ses forces et continuait à prêcher la vérité, éveillant les cœurs à la miséricorde d'Allah, et prouvant que même dans les moments les plus sombres, la lumière de la foi peut briller à travers les épreuves. Cette histoire met en avant la foi, la résilience et la compassion d'Ilias, ainsi que le soutien constant d'Allah envers ses serviteurs, même dans les moments les plus difficiles. Dans un village paisible du Moyen-Orient, vivait une jeune femme nommée Amina. Elle rêvait de devenir médecin pour servir sa communauté. Fille d'un fermier, Amina travaillait dur à l'école tout en aidant sa famille. Sa mère lui répétait souvent « La connaissance est une lumière, cultive-la ». Cependant, la vie d'Amina prit un tournant tragique lorsque son père tomba gravement malade. Les économies familiales fondirent rapidement alors qu'il luttait contre la maladie. Amina se retrouva déchirée entre ses études et l'aide à sa famille. Malgré les défis, elle continua à étudier, croyant en la promesse d'Allah. Avec chaque difficulté vient la facilité, sourate 94, 6. Un jour, alors qu'elle se préparait pour un examen crucial, la maladie de son père s'aggrava. Ne pouvant pas se concentrer, elle s'en alla chercher de l'aide. Elle trouva un médecin bienveillant qui, touché par sa détermination, accepta de venir chez elle pour soigner son père. Cela apporta un soulagement à la famille, mais les frais médicaux dépassaient leurs ressources. Amina pria avec ferveur et demanda à Allah de l'aider à surmonter cette épreuve. Un soir, elle trouva un vieux Coran dans la maison de sa grand-mère. En le feuilletant, elle tomba sur des versets qui parlaient de la patience et de la persévérance. Ces mots lui donnèrent du courage et renouvellèrent sa foi. Malgré son chagrin, Amina continua à étudier tout en s'occupant de son père. Elle organisa aussi une collecte de fonds dans son village, partageant son histoire avec compassion et détermination. La communauté se mobilisa, et elle réussit à réunir suffisamment d'argent pour les traitements de son père. Après plusieurs mois de lutte, son père se remit, et Amina réussit brillamment à son examen. Elle obtint une bourse d'études pour une prestigieuse faculté de médecine. Elle se mit alors à prier chaque jour, reconnaissante de l'opportunité qui s'offrait à elle. Des années plus tard, Amina devint médecin, connue pour son dévouement envers les plus démunis. Elle ouvrit une clinique dans son village, où elle offrit des soins gratuits. À chaque consultation, elle racontait son histoire, encourageant les jeunes à poursuivre leurs rêves et à garder foi en Allah, peu importe les épreuves. Lors d'une cérémonie, elle dit « Chaque défi que vous rencontrez est une opportunité d'apprendre. Ne perdez jamais espoir, car la lumière d'Allah brille toujours dans l'obscurité. »